Et salut YouTube. Bon, bah on reprend, on vient de finir le chapitre 2, on passe au chapitre 3. 2004. Un an après la découverte du supercalculateur, Jérémy mène toujours le combat pour sauver Alita de l'emprise de Xana. Lancez le chapitre. 3. Esprit combattant. « 4 février 2004. Et c'est pour ça que les plus grands scientifiques ne deviennent jamais professeurs dans les collèges. Mais je digresse. Bref. Quelqu'un peut-il définir la notion de constante fondamentale? C'est pas dans le programme, madame. C'est vrai. Oh, c'est bien dommage. Le reste du cours se passe tranquille. Et n'oubliez pas que votre exposé est un travail noté. Nous allons composer des groupes. Je peux être avec Jérémy? Pour que vous n'ayez rien à faire, pas question. Non, tu vas aider Ulrich, il en a besoin. Elisabeth... Oui? Vous me mettrez en groupe avec Monsieur Poliakov. Quoi? Non, mais c'est pas possible ça, je suis censé être en groupe avec Hervé. C'est non négociable, jeune fille. Hervé, vous travaillerez avec Monsieur Belpois. Ah, c'est pas vrai. J'ai bien peur que notre nouveau télescope nous soit cassé. Il n'aurait même pas eu le temps de l'utiliser. Pas grave, j'ai de quoi m'occuper, madame. Alors je parie que tu vas avoir l'air un peu fatigué. Tu devrais dormir davantage. Il semble cassé. Eh ben, toi et Hervé, vous allez vous amuser entre grosses têtes. J'aurais bien aimé être mis en binôme avec Heidi, ou Abigail. Ou Noémie, tiens. Et alors quoi? C'est-à-dire que t'es pas content d'être en binôme avec moi? Il est là, si je suis trop nul. Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Mais avoue bien que t'es aussi nul en sciences qu'en maths. Sympa, mec. Oh là là, toujours sur les grands chevaux, détends-toi. On a un match ce matin. Je suis pas sûr qu'Ulrich soit assez concentré. Allez, je vois mon binôme. Quelle plaie. Ouais, je voulais vraiment le faire avec toi. C'est pas grave, tu me fileras le ton devoir. Mais on va pas travailler ensemble. Pour être reconnaissant, je pourrais demander des réponses à quelqu'un d'autre. Oui, si. On va aller à la bibliothèque dès maintenant pour l'exposer. Ça c'est que j'ai un match de foot. Ah, les garçons, toujours à faire du sport. Ouais, toujours. Faut pas m'arrêter. Vraiment pas. Oh ouais, je peux marcher sur eux. Pardon. Impossible de m'arrêter. Quand je commence du sport, impossible de m'arrêter. J'ai besoin d'une clé. Hein? Ah, ok. Du coup, faut que je fasse quoi, là? Cours de sport. Ah, merde. Salut, Yumi. Salut. À l'arrière, ton cours de sciences s'est bien passé? C'était pas très passionnant, je connais déjà tout le programme. J'ai hâte que le niveau augmente. Je suis pas sûr que les cours de sciences qu'on a en 3e t'impressionneront plus. Tu t'occupes bien avec le programme de matérialisation d'Aelita, au moins? J'ai changé mon fusil d'épaule. Je pose sur un programme pour localiser les tours activés par Xana. Perds pas espoir, tout peut changer du jour au lendemain, tu sais. Ça fait des mois que tu dis ça. N'oublie pas de te reposer de temps à autre. Tu sembles fatigué. Je peux vous aider, monsieur? C'est sympa, Della Robia, mais vu ta tignasse, tu vas te prendre le courgeux à chaque fois que tu touches un cabrezo. Vous savez, ça pourrait m'aider à m'intéresser aux cours sur l'électricité. Madame Ernst dit qu'un jour, une étincelle pourrait jaillir de mon cerveau.
Ouais, bien sûr. Appelle-moi quand ça se produira. Bien, je pense on va avoir du mal à avoir du réseau ici aussi. Je peux vous aider, monsieur? Lilian, retourne à l'étude. Et surtout, n'oubliez pas, un corps sain dans un esprit sain. Ah ben. Respectez votre adversaire, respectez vous-même. Pour finir, ne mettez jamais la charrue avant les bœufs. Avant d'avoir mangé le bœuf. Putain, quel connard. Rompez, soldat. Hé, Jérémy, ça va? Tu te gênes pas pour commencer le devoir de science sans moi? Hein? De quoi tu parles? Tu utilises ton ordi portable, t'as décidé de t'attribuer la meilleure note en faisant le devoir de science sans moi? Pas du tout, je travaillais pas là-dessus. C'est ça, ouais. Tu me prends pour un idiot? Ah, ça, pas besoin de demander. Ça m'en fiche, moi aussi, je peux tout faire de mon côté. Bah, te gêne pas, j'ai autre chose à faire de toute façon, la note sera commune. Ouais, libère donc un peu du temps à notre Jérémy national. On a besoin de lui. Je dirais à Madame Hertz que j'ai fait exploser tout seul. Comme ça, tu prouveras que tu sais pas travailler en équipe. Bien joué, Hervé. J'ai un cours d'inspiration pour ma programmation. Comme on me l'a dit, faut pas travailler. Observer. Ça augmente mon inspiration. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que l'inspiration. Ouais, Ulrich! Trop fort, Ulrich. Je suis un peu occupé là, on se retrouve à la bibliothèque après. Allez. Et du coup, trouvez votre prochain objectif. Okay. Bonjour! Bonjour. Salut mon grand poteau! Mais c'est d'aller à la bibliothèque? Il compte qui rende le livre de programmation? Tu sais, celui qui s'était passé en fin d'année dernière? On dirait la même chose avec toi. Mais c'est fini? Où ça? Qui ça? Qui? Quoi? Où? Quoi? Hein? Comment? Moi? Oui, moi je suis fini. Bonjour, ça va? Donne des bonus pour les actions en mode libre. Cool. C'est fini, belle poids. Yay. Alors on dit beau poids d'abord. Je vais jamais arriver à le faire ce devoir de science. On devrait demander à Hervé de nous aider. Il va rire, il va nous cracher la figure. D'autres choses à faire. Zut, je le savais déjà. Que j'étais fini? D'accord. Ah, tant mieux, hein, remarque. À moi qui vous surveillera à la bibliothèque. Vous n'avez pas intérêt à faire les marioles, toi et ta bande. Rien à faire là-bas. Alors, qu'est-ce que... Ouf, là, peut-être. Je sais pas. Attends, parce que là... Là, là, ok. Là, je peux pas y aller. Là... Et... Ouais, et là, je peux pas y aller. Là, je peux pas y aller, je peux pas y aller, je peux pas y aller. La seule chose que je peux faire, c'est ça, mais il me dit on se retrouve à la bibliothèque. Comment je vais à la bibliothèque? Il n'y a pas moyen d'avoir une carte. Il m'avait marqué trouvez votre prochain objectif. Putain, bande d'enculés. Oh, je vous déteste. Un nouvel encodage, c'est-à-dire planifier une session de codage. Ben ça. Allez, lancez. Lancez le codage, oui. Quelques heures plus tard. Base code, monoscan. Programmation terminée. Disquette monoscan.
De la Robia. Pichon. Oh, c'est moi, c'est Bernard. Pardon. Poliakov. Colis. C'est qui, Colis? Très drôle, De la Robia. Occupe-toi plutôt de terminer ton devoir de science. Oh, vous savez, monsieur, il est déjà écrit, c'est dans la boîte. Vous avez compris, comme les boîtes que vous avez amenées. Allez, monsieur, humour. Qui est ton perso préféré de Code Lyoko? Moi, ce sont Agumon et Nudes. Moi, j'aime bien Bird Ramon. Voilà. Le scan qui est un nom caché pour dire X-ray dans le scanner. Ok. Je suis fan de T-1000 et de Raiden. Ah, je comprends, je comprends. Non, pour de vrai, j'avoue, c'est plus Anjouman que Bird Ramon, mais non, pas Anjouman, enfin Anjouman et Angemon. Je sais pas pourquoi, je les aime beaucoup tous les deux. Mais après, je les connais très peu, faudrait que je revoie la série. Mais voilà. Mais j'aime beaucoup Bird Ramon quand même. Je sais pas, je trouve qu'il a un bon skin. En vrai, le monoscan, c'est pour faire une recherche, mais j'en dis pas plus. Ok. Y'a Ulrich! Y'a Ulrich! Non, c'est Sébastien, je m'en fiche. Ulrich! S'il vous plaît, Jim, je pourrais aller m'entraîner plus tôt que de lire des bouquins. J'ai dit non, Ulrich. Bien d'avoir l'esprit sportif. Et dans l'esprit sportif, il y a esprit. Et l'esprit, ça se cultive dans la bibliothèque. Ah là, mais qu'est-ce qu'il dit? Pardon. Je vais faire mon travail sur mon ordi portable. Et mon grand poteau Hervé! Je vais faire un exposé sans toi sur les nombres premiers. Ou peut-être les espaces vectoriels. Ou les divisions euclidiennes. Tu sais que c'est un devoir de science et non de maths? Essaye pas de m'embrouiller! Je conseille les divisions euclidiennes, mec. C'est facile, les divisions euclidiennes. Interface du portable. Alors. Oui, mais alors, j'ai ma disquette? Oui, ma disquette. Tac, j'y mets ma disquette. Ah non, elle est en cours de révision. Et ça, c'est lecteur CD. Waouh, le CD est vachement plus gros que la disquette, en fait. Monoscan, détection manuelle des tours de données activées dans le monde virtuel. Hop, hop, hop. Acquis les interactions, clavier, double-clic, contrôle-table. Pouce fini. Quand le jeu aura plus de chapitres, tu retourneras dessus. Quand il aura ajouté au moins 4 chapitres pour pas faire trop assuré. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Ou alors, dans le pire des cas, je refais un chapitre. Une soirée où j'aurai envie de faire ça, je fais un chapitre. Et après, on se fait autre chose ou des trucs comme ça. Ça pourrait. Est-ce qu'il y a une espèce de pseudo-régularité sur la quantité de chapitres combien de temps entre un chapitre à peu près? Un conseil pour être un bon hacker, tape plus vite sur ton clavier. Ça, c'est un bon conseil, Refox. Franchement, faudrait que je te prenne en copilote pour jouer à Hacknet, Refox. J'ai tellement envie de refaire du Hacknet. J'ai tout oublié, il faudrait que je refasse du début, encore une fois, c'est chiant. Après, pour le fun, tu peux faire le mode libre. Oui, bon, je verrai bien, de toute façon, en fonction d'eux. Je sais pas, mais sur le site, le gars a donné un planning. Cool. Éditer le code, oui. L'éditeur de macrocode permet d'éditer et de corriger le code source. Il faut d'abord sélectionner un bloc de code à éditer en rouge pour ensuite faire défiler les lignes et les corriger. Une fois la ligne sélectionnée, il est possible de réécrire en suivant les instructions dans le livre. Alors oui, donc retour. La 4.8.x sera le mois prochain. D'accord. Action thread. Tac. Edit. Alors, ligne sélectionnée. Il est possible de réécrire en suivant les instructions dans le livre des règles de programmation.
2025 à 2028, il va coder à 4.9 à la 6.0. D'accord. Une fois que toutes les lignes d'un bloc code sont fixées, il doit être stimulé pour vérifier l'absence des erreurs. Conseil, l'éditeur de macrocode fonctionne mieux avec le contrôle du clavier. Concentrez-vous sur la fenêtre en double-cliquant. Contrôle Tab, flèche, navigation entre les lignes, touche entrée sectionnée. Ok. Une fois qu'ont été corrigés, le bloc... c'est pas celui-là que je voulais, c'était l'autre. Et merde. Non, c'était pas ça. Donc... livre. Là. Là, là, là. Non, macrocode. Je veux du macrocode. Dernière grosse match, la 4.7, débuté le 26 septembre 24. Complété le 19 décembre. Ok. Déception désactivée. Exception. Ok, exception désactivée. X, systémique. Récomp. Récomp. Alors, fragment 22. Fragment 22 en fragment data. Tac, ok. Donc simulation. Vous connaissez le jeu Hacknet? Bon, j'en reparle, mais parce que du coup, je sais que j'avais fait j'avais montré ce que c'était que le jeu Hacknet en live. Je n'avais pas beaucoup joué parce que malheureusement c'est pas un jeu qui se prête beaucoup au live, mais c'était trop bien. Ok, bah, systémique global. C'est un jeu que j'adore le faire. Et ouais, non, je trouve trop cool. La première fois que je l'ai fait, c'est quand j'ai récupéré un PC après 10 ans sans PC. J'étais assis, c'était ici, hein. Je venais d'arriver dans l'appart. J'étais ici, avec mon hoodie avec un hoodie sur les épaules, la capuche mise, avec juste la lumière de l'écran qui m'allumait, et j'étais là en train de taper les lignes de code. J'étais trop bien. C'était énorme le truc. C'était pas Simulation 22? C'était 33? Non. Matrix 66. Ah là, j'ai confondu. Tac. Copier le code. Une fois que tous les blocs code ont été simulés avec succès, le compilateur de macrocode peut être ouvert en entrant macroc compile. J'avais un CD monoscan PC, ok. Donc là, j'ai le truc, il faut que je revienne sur mon PC. Le PC de la chambre, c'est ça. Donc ce qui veut dire que je quitte. Non. Tac. Tac. Je récupère ça. Maintenant, je me barre. J'ai créé un programme. Waouh. Le plus grand codeur de toutes les générations existantes. Tiens, tu veux me revenir pour toi? Vous voulez mon ordinateur portable? Ouais, merci Jérémy. J'espère que ça va m'aider à écrire mes idées plus facilement. Comptez sortir?
À la fin de l'heure, il va te bloquer à la sortie du bâtiment. Zut. Vraiment que j'aille compiler mon programme. Si c'est que ça, va plier ton programme. Je m'occupe de Jim. Attends, est-ce que ça va? T'as pas l'air bien. Mal de tête, non? Tu devrais prendre des médicaments. C'est Yumi qui t'a dit de me dire ça? Ouais, mais il a raison, t'as l'air un peu fatigué. Je commence à arriver là où je me suis arrêté. Ah! Et voilà. En effet, Julien. Ulrich ne semble pas vous avoir manqué. Un peu plus, il vous brisait vraiment la jambe. Jérémy. Ne me dites rien. C'est le bruit des répétitions musicales, c'est ça? Mal de tête? Bourdonnement dans les oreilles? Ouais. Tout ça. Je pensais avoir plus de comprimés. Les enseignants ont dû également en prendre dans les stocks. Tenez, voilà de quoi vous soignez. Oh, je vérifiais votre poids pour la dernière fois. Vous semblez être un peu plus en sous-poids. Vous ne voulez pas que je... Si vous voulez, je peux vous faire un régime spécial à la cantine. Je vais bien. Il y en a qui ont plus besoin que moi. Hot Della Robia, par exemple. Il est tout maigrichon. Je crois que vous n'hésitez pas à acheter vos camarades sous le bus quand ça vous arrange. J'ai tout entendu! On comprendra. Et je suis svelte, pas maigrichon! Voilà. Il faudrait que je m'y relance sur le jeu. J'ai arrêté parce que je commençais à me prendre la tête avant de m'énerver, cut, et aller me coucher. Il était tard aussi. Ouais, j'ai dérivé ailleurs. T'as arrêté au chapitre 2? On va être au premier à l'âge pour le festival! On va avoir une interview exclusive avec les musiciens! Ah si, là-haut, il y a ton ordi. Hey Jérémy, tu sais si Odd a une copine? Pas actuellement, je crois. Cool. Okay. Sinon, pour Odd, le problème, sa voix est extrêmement compliquée. Ah oui, je sais. Je cherche pas à imiter sa voix, je cherche juste à avoir une voix qui me fasse me dire « Ah tiens, ouais, ça pourrait coller au perso. » C'est tout. Tac. Et les boutons. Tac. Alors, sur l'ordinateur de la chambre, c'est un CD vierge. Prenez-en dans le tiroir, synchronisé, gravé. CD Synchrom Macro. Ok. Tac. Et je reprends ma disquette aussi. Je ferme le lecteur. Et hop, on va parler avec Ulrich et Odd. Tada! J'ai terminé l'exposé que je devais faire avec Ulrich. C'était tellement plus facile que je l'aurais cru. Et j'ai donné rendez-vous à Elise ce soir. Je pète le feu! Tout est là dans ma tête. C'est pas bien de manger... C'est pas bien de manger les croquettes de ton chien, il y a des effets secondaires. Mais non, c'est juste comme ça qu'on est chez les Della Robia. Plein de talents cachés, tout dans l'instinct. Bon, désolé d'interrompre, mais je vais au labo. Quelqu'un pour m'accompagner? Ok, je serais juste posé là avant d'entrer chez moi. J'allais vous proposer à tous d'aller se faire un chinoche. Oh, en fait, en vrai, je suis pas si fatigué. Mais non, repose-toi, je vais suivre Jérémy. On fera ça une autre fois ensemble. Enfin, je veux dire, tous ensemble.
Ouais. Ok, une autre fois. Allons-y, Jérémy. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas les disquettes. Eh non, ils connaissent plus les disquettes. Nostalgie en chanson. Tu es le champion dans ton espace virtuel. Tu apparais tellement réel. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, tu es le champion. C'est quoi ça, ce qui s'est passé avec Yumi? Depuis quand tu t'en soucies? Bah, c'est parce que j'ai besoin de savoir si vous êtes d'attaque pour aller à Lyoko en cas d'alerte. Je dois être sûr que notre groupe est soudé, tu vois. Donc s'il y a une tension, faut que je le sache. Je sais pas. Je pense que Yumi m'apprécie pas. Quoi? Non? Enfin, je crois... Je devrais demander à quelqu'un de plus connaisseur, genre Odd. Odd? Il répète tout, j'ai pas confiance pour lui dire ce genre de choses. Alors que toi, tu peux comprendre. T'as ce truc avec Aelita. Quoi? Quel truc? Je sais pas. Odd m'a dit que vous vous parliez sans arrêt jusqu'à pas d'heure, toi, Aelita. Idiot. Je peux jamais se taire. Tu vois, c'est ce que je dis, il répète. Bon, vous parlez beaucoup, non, toi, Yumi? On est en quatrième, et vu qu'on est en quatrième et que c'est une troisième, on n'a pas beaucoup de moments ensemble. À nos aventures sur Lyoko, bien sûr. Là, on est très proches. Et parfois, j'ai l'impression que je la gêne quand je suis là. Je sais pas si elle est sincère quand elle me parle. Je peux analyser ses battements de cœur sur Lyoko quand elle te parle. Non. Tu pourrais faire ça? Enfin, je veux dire, non, je peux pas que tu fasses ça IRL. Je peux pas que tu fasses ça, ça ira. Non. Techniquement, elle n'a plus de cœur. En fait, une fois synchronisée, elle a plus de cœur. Tu peux pas vérifier. Tu peux vérifier d'autres choses, mais pas son battement de cœur. Ulrich, tu as quelque chose à dire? Tu as quelque mot à dire sur l'incident en cours de sport? Qu'est-ce que... Quel incident? Pas ma faute si Julien s'est jeté sous mes pieds. Tu sais, on va devoir en parler dans le journal de l'école. Les affaires sont les affaires. Tu as rien d'autre à dire pour ta défense? Les accusations qui pèsent sur toi sont très lourdes. Mais c'est juste un malentendu. J'étais... C'est bien mec comme défense. Mais bon, on va faire avec. Attends, je réfléchis. Ok, négocions. Je te retrouve un autre scoop et tu laisses tomber cette affaire. Parfait. Trouver un scoop. Hervé est un con? Alors Noémie, est-ce vrai que Julien veut se venger d'Ulrich pour lui avoir cassé la jambe? Hein? Non, pas du tout. Pourtant, des témoins nous rapportent que tu avais été très fâché et que tu aurais dit à Julien que Ulrich Stern devrait payer. C'est totalement exagéré, quoique c'est vrai qu'il n'aurait pas dû faire du mal à mon Julien. Petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Mon espace virtuel. Tu apparais tellement réel. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, tu es le champion. C'est quoi votre problème? Vous voulez qu'on se batte? Non, on est juste surpris de te voir seul. Traîne pas avec Hervé, il est pas loin de toi d'habitude. C'est pas vos affaires. Hervé m'a fait jurer de pas dire qu'il s'était fait convoquer au bureau du proviseur. Et je tiens toujours ma parole. Effectivement. Ben voilà, ça te va comme scoop? Hervé est dans le bureau du proviseur. Alors, toujours pas de scoop à nous donner? T'es grand, tu devrais pouvoir aller fureter du côté du bâtiment administratif. Le proviseur s'agit beaucoup ces temps-ci. Non, mais du coup, j'ai envie de voir, j'ai envie de me faire les Yu-Gi-Oh! Les Yu-Gi-Oh! Non, pas les... Putain, pourquoi je dis Yu-Gi-Oh! J'ai envie de me faire les Digimon maintenant! Rien à faire par là. Putain! J'arrive pas à me retrouver dans ces couloirs! C'est l'horreur! Ah! Par là? Mais non! Si! Oui!
Collège Delmas, Jean-Pierre Cadic. Collège Cadic, Jean-Pierre Delmas, j'écoute. Oh, madame la sous-préfète. Ah oui? Vraiment? C'est fâcheux. Très très bien, merci. C'est cela, au revoir. Nicole, c'est un désastre. Que se passe-t-il, Jean-Pierre? C'est encore à cause à propos du festival de court-métrage? Oui, le lycée du droit a décidé de se battre pour voler les subventions qu'on visait. On va devoir trouver un élève capable d'épater le juré de la région. Pourquoi pas le petit Hôte de la Robia? Celui qui est arrivé en cours d'année scolaire? Oui, il a produit un court-métrage pour le club cinéma l'année dernière. Tout le monde l'a apprécié. Vous ne l'avez pas vu, il a filmé le jardinier complètement ivre et il appelait ça sa meilleure œuvre. Et c'était un succès. Il faut savoir reconnaître le génie créatif là où il se trouve, Jean-Pierre. C'est fermé. D'autres choses à faire pour le moment. C'est intéressant, ça me convient. J'ai changé mon sujet. J'ai bien mieux grâce à ce que Jérémy m'a donné. Merci Jérémy, je t'en dois une. Attends, t'as pas entendu quelque chose? On n'est pas seul. Il est là. Plouf. Kiwi! Attends, il y avait un truc observé là. Wow. Rien ici. Rien ici. Bon, juin au plus tard, je m'achète des baskets neuves et un nouveau survêt. Commence à y courir. Bien! Ça m'intéresse. On te voit, tu sais. Il suffit là. Je peux te retourner la question, Stern? En l'air avec Jérémy, t'as pas un exposé à terminer? C'est bien fait. Et puis d'abord, moi aussi, je faisais que prendre l'air. Seul. Un problème avec ça? Aucun. Fais juste attention, le chien d'hôte fait souvent ses besoins ici. Ah! En vie, c'est chiant quand même. On scanne sur le super calculateur. Super calculator. Jérémy, ça marche. Super, bravo Elita, on a réussi. La clé de la matérialisation d'Aelita sur Terre, vous l'avez enfin trouvée? Non, c'est notre programme pour la mono-analyse séquentielle des tours de Lyoko. Jérémy, l'analyse de reséquençage du contrôle administratif de chaque tour fonctionne. Bon, temps mort, ça fait 1 heure que vous balancez que du charabia. Vous m'expliquez? C'est simple, Ulrich. Lorsque Xana attaque, je sens des pulsations sur Lyoko, mais c'est pas très précis. On doit donc créer un nouveau programme pour scanner les tours de Lyoko. Et voir si une est activée par Xana. Ouais, mais le scan n'est pas automatique. Je dois le lancer manuellement. Sympa. Faites un test. Ah, du coup, voilà. Hein. Monoscan. Ces valeurs au-dessus sont ridicules. Ils ne veulent rien dire. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Je vais étudier ça. Oh, donne-moi le résultat de 82 352 x 5964. 491 147 328. Oh, ma tête! Xana a quel ordi de Jérémy pour rendre Odd super intelligent? Plutôt super fou. J'ai pas voulu l'emmener à l'hôpital de l'infirmerie, il l'aurait mis direct à l'asile.
Jérémy, fais attention à ton cerveau. On rentre à combien là-dedans? Il délire complètement. L'effet de suspension quantique l'aidera à éviter toute surcharge neuronale supplémentaire. Effet de quoi? Je vais le scanner sans virtualisation. Il courra moins de risques, mais vous devrez désactiver la tour. Ok. Stabiliser la santé du Lyoko guerrier. Ok. Estimation des dégâts indisponibles. Surveiller l'état de Lyoko guerrier. Oui, bah du coup déjà. France F. Bon, Ulrich. France F. Bon, Unit. Scan. Scan. Ulrich. Scan. Oui, exe. J'emmène Odd aussi? Non, c'est ça. Hein. C'est en Odd. Il l'avait enlevé ce con. Français en Odd. En Odd, faut le scanner. Oui, j'ai bien compris qu'il faut le scanner, mais pas le matérialiser. Attends. Ouais. C'est Odd. Ils veulent pas. Scanner indisponible. C'est-à-dire. Scanner. D'ailleurs, je sais plus c'est laquelle des commandes, mais tu peux y mettre plusieurs noms pour la même commande. Ça peut-être pour Transf du coup. Les commandes. Je suis con, je scanne. Non, il faudrait que je les vire. Vire. Allez, et donc, vire.exe. Voilà. Maintenant. Scanner. Wow. Ah, je peux en mettre que sur 3 ennemis. Et là aussi. Oh. C'est là que je me suis arrêté dessus. D'accord. Tac. Tac sur lui. Bon, ça y est, pas mort. Pourquoi donc? Ah merde, j'ai viré. Ah merde, ah le con. Ah le con. Ah le con.
Je crois que je l'ai viré. C'est pas grave, c'est pas grave. On y croit à mort. Alors, déjà, on refait scanner. Voilà, ensuite. Voilà, là il y est. Voilà. Link. H scan. En odd. Tac. Tac. Merde, c'est pas ça que je voulais. Ça, là. T'as encore un combat? C'est là que je me suis... Ah, j'ai perdu. J'ai pas compris. Bon, on recommence, hein. Attends, charger une sauvegarde. Minuit 6. Un peu nul. Quand même. Allez. Tac. On met le CD. Scan. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Scanner. Link. Scan.odd. Voilà. Donc là, ça je garde. Ça. Odd. Tac. Tac. Là, viens là. 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 Je comprends pas en fait ça. Oui, donc ça c'est banquise, c'est bien ça. Montagne, c'est bien celui-là. Bien celui-là. Qu'est-ce qui vient m'emmerder alors? Tac. Scan. Clic. Virt. Point. Yumi. Eric. Virt.tout. Résultat. Vir.exe. Voilà. Merci. Tac, tac. Tac.
Tac, donc vous, Lyoko guerrier, là. Lyoko guerrier, là. Montagne, forêt. Bien là où je suis. Donc, toi, action, tu vas... non, pas action. Emplacement, tu vas à la tour 1. Là. Taille, là. Ça, c'est validé. Ensuite, du coup, emplacement, tu vas à la tour 1. J'étais peut-être allé à la tour 10 en même temps. Ah non, t'es bien allé à la tour 1. Bizarre. Bon, en essayant de trouver que veut dire la barre jaune, j'ai trouvé une info intéressante. Le dev du jeu bosse chez Ubicrot de Montpellier. D'accord. Je sais pas en quoi c'est intéressant, mais d'accord. Tac. Donc là, Aelita, action. Entrer dans la tour. Changer de territoire. Tac. Et là, on arrive sur la montagne, normalement. Tour. Changer de territoire. Ouais. Tour. Attends. Rentre dans la... Rentre. Action. Rentrer. On met là. Là. Et map. Point. Montagne. Point. 10. C'est là où je suis ou pas? Alors, K, c'est bien ça. Et du coup, c'est la 2. Voilà. Donc, vmap.elita. Où là que je me trouve? Je me gourre ou c'est pas du tout là qu'on se trouve? Parce que là, normalement, c'est censé être la tour 10. Et comment je peux savoir où est-ce que je me situe? Comment je peux savoir où elle est? J'ai l'impression qu'on est dans la banquise. Changer de territoire. Mais non, on n'est pas du tout dans la forêt en fait, je suis con. Ah non, mais en fait, c'est moi, c'est juste moi, je suis débile en fait. On était dans la 10. Il n'était pas la forêt. Attendez, du coup, on se trouve où? VMAP.
Désert.1. Ah, quoi? D'accord. Donc en fait, on était dans le désert. Là, c'est le désert. Aelita, elle a pris la 10 du désert, donc elle est à banquise. Waouh, donc c'est bien ça. Sortir de la tour. Waouh, ok, d'accord. J'ai pas le temps. J'aurais clairement pas le temps. Charger la partie. Par contre, ouais, je vois pas comment faire pour savoir à quel endroit on se situe en fait. Comment? Et ma carte globale. VMAP. Cherche des coordonnées. Passage. Ok, mon destination. Non-territoire, plus point non-tour. Tour ou EMAP. Ou non-territoire, point CRDX, CRDZ ou non-LG. Peut-être avec VMAP CRD alors. Peut-être VMAP CRD. Absolument pas. Ok, Odd Ulrich Yumi. Kamikaze, capable d'exploser pour générer d'importants dégâts. Prudent, capable de se soigner au combat. Commandant, capable d'appeler des renforts pendant le combat. Ouais. Ok. Merci. Donc là, elle est en forêt, par contre. La tour 4. Point. Map. Point. Forêt. Point 4. Pas le premier point. C'est bien elle. Voilà. Là, elle est censée être en forêt. Map.elita. Ok. Mono. Qu'est-ce qui se passe? Et elle est plus là-bas. Ok. Alors quoi? J'en ai rien à faire. Dégage. France F. France F.odd. Link. H scan. Odd. Là. Là. F. Cam. Cam.limit.
J'ai oublié un truc? Peut-être. Ok. Aelita. Pourquoi j'ai pas la carte d'Aelita? Merci. Je montagne sur le commandant. Et fait chier. Là. Tac. Donc là, je suis où? C'est pas la tour du désert. Et je suis à la... Je suis là? Oui, je suis à la banquise. Ok. Je suis à la banquise, donc là il faut que j'aille à la 12, à la 10. C'est vrai, ça peut t'aider, mais pour gagner du temps, le jeu propose de créer des macros pour taper des commandes à la place de faire du macro, je crois. Ouais, bah on verra bien. En fait, là, le problème, c'est surtout que je sais pas où est-ce que je me situe. Ou alors, c'est que je sais, j'ai pas bien vu, mais... sortir. Non. Ah! Yoko guerrier, Aelita. Yoko guerrier, Aelita. Action... Non, pas action. Emplacement, tour 10. On est à la banquise. On est à la banquise. Hop, il n'y en a qu'un seul, c'est parfait. Lourd. Ah, le lui. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce qu'il me fait très mal. Il me fait trop mal. Là, je me soigne avec le temps, je sais, mais... Putain, c'est marqué là, banquise. Oh, faut que je prenne le temps de lire. Faut que je prenne le temps d'essayer de regarder un peu partout. Marqué là, banquise. Poursuivi, je vais encore avoir un combat. Et merde, c'est un tank. Je peux pas fuir. Seul le territoire avec le statut dévirtualisation mortelle vite que zappé. Putain de merde. Dans la tour. Changer de territoire. Donc là, j'arrive à la montagne. Voilà. Donc là, maintenant, sortir. Pas la 2. Pour 2. Oh merde.
Là. Tac. Tac. Tire. Tac. Pour lui. Action. Entrer dans la tour. Il monte. Pas de Lyoko. Oh, j'ai réussi. Évitons le retour dans le passé. J'ai écrit tout le devoir de science avec mon super cerveau, je vais pas tout recommencer. Ou sinon, je le sauvegarde sur ta machine pour qu'il soit pas effacé. Ah non, je vais pas enregistrer tes devoirs sur le supercalculateur. Tout va bien. Personne ne nous a vus, on a même pas raté de cours de toute façon. C'était bizarre cette attaque. Xana voulait faire chauffer le cerveau d'Odd. Je pense que c'était Einstein qui était visé. Il aurait surchauffé plus vite. Moi, je suis pas aussi balèze en sciences. J'avais de la marge. Il lui reste des traces de super-intelligence. Tout a disparu de son corps terrestre. Par contre, cette super-intelligence s'est développée dans son avatar virtuel. Odd, tu risques d'être sujet à des flashs d'anticipation sur Yoko. Waouh, c'est super. Genre, je devine les coups des ennemis et tout. Ouais, mais ça risque de te paralyser temporairement, en pleine baston, c'est trop dangereux. Jérémy, je te dis pas comment programmer, alors me dis pas comment combattre. Marque un point, Einstein. Avec Odd, c'est tout dans l'instinct. Bien dit, mon pote. Ouais. T'en fais pas, je surveillerai, je te préviendrai dès qu'il commence à m'aider pour mon devoir d'histoire géo. Sur ce, je vais me pioter. Bonne soirée, Rechkaf. De toute façon, on termine bientôt le chapitre 2. 3. Chapitre 3, du coup, ça devrait pas tarder longtemps. Bonne soirée, les bisous à toi. Et à bientôt. Cathédrale. Au fait, Einstein, t'avais fait une erreur dans l'analyse du code de mon avatar sur la polysynchronisation sinusoïdale. Quoi? T'as compris mon code? Mais non, je rigole. Je t'ai juste entendu en parler avec Aelita. Tu m'as fait peur. Bon, bah c'est pas tout ça, mais il se fait tard. Je te raccompagne, Yumi. Oh, Odd? ah, je suis censé avoir rendez-vous avec Heidi. Tu crois pas? Je suis grave en retard, je vais devoir tracer Einstein. Oh, pas de soucis. À demain. L'ermitage. Xana. Dans le jeu, 13 minutes. Temps de VOD, 1h30. Il y aura du découpage, ne vous inquiétez pas. Voilà, bon. Et bah, chapitre 3 terminé. C'était vachement cool. Allez, au revoir YouTube. Des bisous.